Et si 2025 était l'année où tout change pour vous? Pas en cherchant la perfection, mais en déployant votre vous idéal, les versions de vous qui est remplie de confiance et de sérénité et qui avance dans la conscience pure du cœur, remplie de gratitude. Dans cette vidéo, je vais vous transmettre les 5 étapes qui vont vous permettre de vous réinventer et de vous préparer à déployer le meilleur de vous-même. Et si vous vous sentez prête à faire le grand saut et à aller encore plus loin pour déployer votre véritable potentiel, libérer tout ce qui vous freine, que ce soit de l'ordre de vos croyances limitantes, des peurs inconscientes, de l'auto-sabotage, de la procrastination, le syndrome de l'imposteur, l'impression de ne pas mériter, eh bien n'hésitez pas à réserver votre séance de thérapie intuitive parce qu'on va libérer tout ça pour maximiser vos chances de réussite et de bonheur. Les liens pour réserver votre séance sont dans la barre de description. Et comme le disait Benjamin Franklin, si vous ne parvenez pas à planifier, vous prévoyez d'échouer. Et je pense qu'ensemble, eh bien, on a plutôt envie de planifier et de prévoir notre réussite, notre bonheur. Alors, c'est parti. La première étape préparatoire, qui est selon moi très importante, c'est de faire le bilan sur cette année 2024. Faire le bilan sur l'année qui vient de s'écouler va vous permettre d'apprendre des leçons qui vont vous servir tout au long de votre vie. On avance beaucoup sans forcément se poser des questions. C'est vrai que les grands philosophes stoïciens, eh bien, selon eux, c'est très important de faire le bilan de chaque journée à la fin de la journée. Mais la grande majorité des gens, moi y compris, je ne fais pas forcément ce bilan tous les jours. Et pourtant, cette fin d'année, ça va être le moment idéal pour faire le bilan de ce qui vient de se passer, quelle qu'ait été votre année, quelle que soit la couleur de cette année 2024, qu'il soit rempli de gratitude, de bonheur, de succès ou alors de sentiments d'échec, des moments monotones, des moments où vous avez l'impression que rien ne bouge comme vous aviez envie. Eh bien, c'est important de se poser parce que c'est facile d'aller bien quand tout va bien, mais c'est plus challengeant d'aller bien quand c'est pas forcément la vie on vit pas forcément la vie qu'on aurait aimé vivre. Donc ces moments-là sont quand même des coachs, c'est des enseignants. On a besoin d'eux pour avancer. C'est grâce à l'ombre qu'on peut aussi voir la lumière. Et on a tellement de choses à apprendre de nos challenges, mais aussi célébrer nos réussites. Donc je vais vous mettre à l'écran quelques questions que vous allez pouvoir vous poser pour tirer les enseignements de cette année qui vient de s'écouler. Et j'ai aussi très envie de savoir quelles ont été vos plus grandes fiertés de cette année 2024. Et n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. La seconde chose à faire, c'est de faire du tri, de ranger, d'organiser et de faire de la place pour la nouveauté. Le fait d'avoir un espace dégagé, ça va aussi nous dégager de l'espace mental, on va y voir plus clair. Donc ça, c'est très important et puis ça permet de laisser aussi l'ancien à l'année qui vient de s'écouler. Et même d'avoir un vent de renouveau, ça peut être de la nouvelle décoration. Vous voyez par exemple, j'ai acheté ce nouveau cadre et je l'ai mis il n'y a pas très longtemps. Des petits éléments comme ça de décoration, ça peut même être avec de la décoration que vous avez déjà chez vous mais que vous allez changer d'espace. Ça va aider à la créativité, le fait d'avoir des nouvelles choses, le fait d'avoir un environnement épuré aussi, eh bien ça va vraiment vous porter. Il y a une phrase américaine qui dit « less is more », en tout cas anglaise, et c'est pour moi un leitmotiv super important. Faites du tri, rangez votre vie, mais ça peut être aussi du tri numérique. Vos photos, les captures d'écran qui traînent dans votre téléphone, les dossiers sur votre ordinateur, toutes ces choses que en fait vous savez très bien que vous les gardez mais que en fait vous n'allez pas les utiliser, que ça ne vous sert pas, eh bien faites ce tri là. Même vous pouvez changer les fonds d'écran de votre téléphone et de votre ordinateur. C'est comme si vous aviez un nouvel ordinateur, un nouveau téléphone. Moi c'est vraiment le sentiment que j'ai eu quand j'ai changé la coque de mon téléphone et aussi mon fond d'écran. Parce que je suis plutôt du genre à jamais changer ma coque de téléphone et à garder longtemps mes téléphones. Sauf que des fois, en fait, ça fait du bien d'avoir ce vent de renouveau qui nous correspond plus. Et en tout cas, pour moi, ça m'a fait énormément de bien. Je suis curieuse de savoir, vous aussi, à quel point ça vous fait du bien pour commencer cette nouvelle année qui va bientôt débuter. Troisième point,
planifiez votre vous idéal. Faites ce travail d'introspection, ça va aussi vous permettre de vous recalibrer, de vous calibrer à la version de vous idéale. Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir le plus souvent? À quoi vous avez envie de ressembler? Si vous avez envie d'avoir plus confiance en vous, d'avoir une meilleure image de vous-même par exemple, vous pouvez commencer à apprendre comment faire des jolies coiffures, comment prendre soin de votre visage, de votre maquillage, etc. Parce que vous avez envie de refléter cela. Peut-être que vous, ça va être complètement autre chose. C'est en fait en fonction de vous. Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir? À quoi est-ce que vous avez envie de ressembler? Quelles sont les tenues qui vous plaisent? Quels sont votre style à vous? Tout ça, eh bien, vous allez pouvoir l'écrire. Vous pouvez même vous inspirer en allant sur Pinterest. C'est une ressource de créativité inépuisable. Le fait de poser une intention claire va vous aider à matérialiser les choses. Alors, faites-le à l'écrit. Demandez-vous. Quelle est la version de moi idéale? Comment est-ce que je me sens? Comment est-ce que je suis avec les autres? Vous pouvez même utiliser la roue de la vie, c'est-à-dire vous pouvez regarder sur internet, c'est là où vous avez en fait tous les domaines de votre vie. Au travail, dans les finances, dans votre bien-être, dans votre spiritualité, en famille, en amour, tous les domaines de votre vie, à quoi ça ressemble. Et le fait de l'écrire, ça va faire en sorte que vous allez poser une intention. Et quand vous allez l'écrire, vous pouvez même le relire en vous disant que ça, c'est moi. Et ensuite, vous pouvez vous visualiser. Vous pouvez visualiser cette version de vous en mettant de la musique inspirante. J'imagine peut-être la musique de Inception ou ce genre de musique hyper inspirante qui vont vous faire ressentir des émotions vraiment très puissantes et à l'intérieur de vous, c'est comme si vous étiez en train de le vivre et que vous étiez enfin cette personne. Et soyez curieux aussi de voir comment vous allez pouvoir matérialiser ça, c'est-à-dire quelle envie va venir, quelle intuition va vous emmener vers telle chose ou telle autre chose, ou au contraire, vous donner de la répulsion par rapport à quelque chose qui avant vous attirait. Quatrième chose, pour aller encore plus loin dans la réinvention, pour être cette version de vous dont vous êtes la plus fière, eh bien c'est de venir déconstruire vos pensées limitantes. Vous gardez votre carnet et vous pouvez écrire toutes les pensées limitantes que vous avez à propos de vous-même. Ça peut être des doutes, des peurs, des jugements que vous avez par rapport à vous-même. Je suis pas assez méritante pour avoir une augmentation de salaire. Je ne mérite pas d'avoir un couple, une relation de couple qui me fait rêver parce que je pense pas le mériter. Toutes ces choses-là, toutes ces phrases-là que vous ressentez, eh bien vous allez pouvoir les écrire. Parce que ce sont des distorsions cognitives. Vous pensez que c'est une vérité, vous pensez que vous êtes trop âgé pour enfin déployer une véritable confiance en vous. Vous pensez que eh bien, c'est pas pour vous de réussir dans l'entrepreneuriat. Tout ça, ce n'est absolument pas des vérités. C'est votre vérité, peut-être du moment, mais elle peut être modélée. Alors le fait de les écrire, ça va vous permettre de faire cet exercice au complet, c'est-à-dire de venir écrire l'inverse. Si vous vous dites que vous ne méritez pas d'avoir un grand succès dans votre entreprise, eh bien vous pouvez écrire « Ok, en fait, je mérite le succès ». Et ça peut être des phrases aussi qui vont avoir un rythme petit à petit. Je m'autorise de plus en plus à dire ce que je pense à mes proches. Je m'autorise de plus en plus à exprimer véritablement qui je suis et à m'amuser à être moi-même. Ça peut être des phrases comme ça j'ai oublié le mot, mais qui viennent en fait petit à petit et pas des phrases tout d'un coup waouh. Si vous sentez que ça ne vous parle pas, que votre mental est trop en jeu, eh bien vous pouvez y aller de cette façon-là. Et sinon en fait vous allez simplement donc prendre chaque phrase négative, chaque croyance négative et écrire l'inverse et le relire le plus souvent possible. Vous pouvez même vous amuser à le faire pendant tout le mois de décembre et le lire une fois le matin, une fois le soir ou au moins une fois par jour. Et vous allez voir qu'en libérant l'espace mental qui était attribué à ces pensées limitantes, eh bien vous allez créer une ouverture, vous allez créer de l'espace pour avoir des nouvelles pensées qui vont être croissantes, qui vont vous donner de l'énergie, de la vitalité et vous allez aussi pouvoir voir des nouvelles opportunités parce que si vous pensez que vous n'étiez pas méritante pour telle ou telle chose, et encore une fois c'est simplement une pensée et ça n'est aucunement la vérité, eh bien, si vous pensez que finalement vous êtes méritante, eh bien vous allez voir la vie sous un nouveau regard, sous un nouveau jour et vous allez vous ouvrir à des nouvelles opportunités.
Ça a quelque chose d'assez magique parce que en fait c'est des opportunités que vous n'alliez pas du tout voir avec un ancien système de pensée et là ça va venir à vous, donc soyez ouverte et soyez curieuse. 5e étape, qu'est-ce qu'on fait quand on a fait cette préparation? Eh bien c'est d'agir malgré la peur, d'agir malgré qu'on n'ait pas envie. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie? En général, on n'a pas envie parce que notre inconscient, il est fait pour faire des choses qui sont faciles à faire, qui sont connues et qui ne demandent pas beaucoup d'engagement, qui ne demandent pas beaucoup de ressources. Alors en fait, si on veut faire quelque chose de nouveau, forcément, notre inconscient, il va nous envoyer des signaux que, en fait, non, on va remettre ça plutôt à demain ou que c'est pas si important que ça finalement. Donc le fait d'avoir posé clairement vos intentions, ça va aussi vous permettre d'y aller malgré que vous n'ayez pas une envie extraordinaire. Des fois on imagine ça, on imagine que eh bien, on va pouvoir se lever, avoir une motivation d'enfer et que... Eh ben, c'est pas toujours comme ça, mais ça vous le savez déjà. Et donc même si vous n'avez pas une envie incroyable et même si vous avez peur, eh bien dites-vous que faites ce petit premier pas. Par exemple, si vous avez envie d'être beaucoup plus à l'aise, par exemple pour créer du contenu sur les réseaux sociaux ou pour aller enfin demander cette augmentation de salaire ou d'aller déclarer votre flamme à quelqu'un, eh bien vous pouvez y aller malgré la peur, mais vous pouvez y aller petit à petit. Vous pouvez commencer par écrire, par exemple. Écrire comme si vous écriviez à la personne tout ce que vous ressentez. Mais allez-y, couchez tout sur le papier parce que la personne ne va pas le lire. Ça, vous aurez moins d'engagement émotionnel. Ça, c'est un exercice qui se fait en psycho-émotionnel qui s'appelle la lettre énergétique. Écrivez tout ce que vous avez envie de dire à cette personne. Vous pouvez la relire à voix haute. Ensuite, vous pouvez même le dire devant un miroir. Déclarez ce que vous avez envie de déclarer devant un miroir. Et vous allez voir que le fait qu'il y ait beaucoup moins d'émotions reliées à ce discours-là, peut-être dire quelque chose, dire je t'aime pour la première fois à vos enfants, je sais que ça peut arriver, ou à vos parents, etc. Et bien vous allez pouvoir l'écrire et dire tout ce que vous avez sur le cœur, ou même des choses que vous avez envie de laisser derrière vous pour faire la place à la nouveauté. Vous allez pouvoir tout écrire ça sur du papier et ensuite, eh bien, l'émotion sera beaucoup plus léger, ce sera moins là. Et puis en plus, d'un point de vue inconscient, c'est comme si vous l'aviez déjà fait. Et donc c'est beaucoup plus facile de faire quelque chose pour la deuxième fois que pour la première fois. Alors que peut-être que vous, dans le concret, dans l'action, ce sera la première fois et ce sera beaucoup plus facile parce que vous vous serez préparé à le faire. Sachez que à chaque fois qu'une personne fait quelque chose pour la première fois, elle est toujours stressée. C'est absolument normal, ça fait partie du processus. Chaque changement, même minime, crée du stress dans le corps parce que le stress, c'est un système d'adaptation. Le stress, il est nocif quand il est là pendant très longtemps et qu'il devient chronique, mais le stress, quand il est là parce que c'est un nouveau challenge, eh bien, il est normal. Pendant longtemps, moi, je pensais que si j'avais du stress, si j'avais peur, je devais pas le faire. J'avais intégré ça parce que je pensais que si quelque chose était bon pour moi, et ben forcément ça allait mettre en joie et ça allait être hyper fluide. Non, pas toujours. Parfois oui, mais pas toujours. Alors sachez que votre stress, vos peurs, vos doutes, eh ben, ne sont aucunement un message pour vous dire que vous devez pas le faire. En fait, vous pouvez vous préparer pour vous sentir beaucoup plus à l'aise avec tout ce que je viens de vous partager, mais vous pouvez y aller même si tous les feux ne sont pas ouverts. N'attendez pas que tous les feux soient ouverts pour y aller, parce que véritablement, l'extraordinaire se trouve de l'autre côté. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires justement qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier cette année 2024, mais aussi qu'est-ce que vous avez envie de déployer pour cette nouvelle année 2025 qui arrive à grands pas. Et le temps passe très vite, c'est vrai, alors profitons de ce moment de décembre ce mois de décembre qui arrive pour prendre soin de nous sans se mettre la pression, juste parce que vous le méritez, parce que c'est important de prendre soin de vous et parce que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Bien sûr, peut-être vous avez des enfants et pour vous, ça va être vos enfants les plus importants. Mais vos enfants, sans vous, eh ben, ils ont besoin de vous. Montrez, si vous aimez vos enfants, eh bien, montrez l'exemple. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent en coaching et leur source number one de motivation, c'est leurs enfants. Et je trouve ça vraiment extraordinaire, je trouve ça tellement beau. Et c'est en passant par elles, par leur propre bonheur, qu'elles peuvent aussi impacter le monde autour de vous. Et c'est la même chose pour vous. Donc prenez soin de vous. Je suis ravie d'avoir tourné cette vidéo aujourd'hui pour vous. J'espère qu'elle vous a plu. Pour me soutenir, n'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo, à la partager si le cœur vous en dit et à vous abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos.
Je voulais vous rappeler qu'à cœur vaillant, rien d'impossible et on se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo.